Bezrat Hashem. Donc on a Marasuka, toute l'histoire de Simchat Bet HaShoeva. Comment se passait la soirée dans le Bet Hamikdash. Tu peux rester avec notre Tzadik. Simchat Bet HaShoeva, le soir de Sukkot, à partir du deuxième soir. Le premier soir, on a la mitzvah de manger kazaït dans la soukha. Ça veut dire, c'est pas tes repas, tu dois les manger dans la soukha, ou tu dois pas manger en dehors de la soukha. Il faut manger un kazaït dans la soukha, comme la matzah le soir de Pessah, voilà. Mais il n'y a pas la mitzvah particulière de simcha. La mitzvah particulière de simcha sur Sukkot, qui avait en particulier commencé le deuxième soir de Sukkot. D'accord, Vaïtar Sameach, dans le Bet Hamikdash, on faisait la simcha. Ce qu'on appelait... Non, il y a la simcha générale, comme toutes les fêtes. Mais la simcha particulière de Sukkot commence à partir du deuxième soir, ce qu'on appelle simcha de Bet HaShoeva, où on devait le matin aller puiser de l'eau pour verser sur le misbéach. Le korban spécifique de Sukkot, c'est Nisur Hamaim, c'est verser l'eau sur le misbéach. Et ça, c'était toute la nuit au Bet Hamikdash, un moment de simcha. À comprendre c'est quoi cette simcha. Mais la Gemara dans Soukha, elle raconte que les plus grands chachamim dansaient. Rabban Gamliel, il jonglait avec des torches de feu. Il y avait une simcha, Mishelo Ra'a, Simchat Bet HaShoeva. Celui qui n'a pas vu Simchat Bet HaShoeva, l'aura Simcha Miyamav. Il n'a pas vu c'est quoi une vraie joie de sa vie. C'était inimaginable toute la nuit des danses et des simchas. Mais un moment dans cette simcha, la Gemara nous dévoile qu'est-ce qu'il chantait. Qu'est-ce qu'il chantait dans ces danses. Alors, les tzadikim, ils disaient Oi, Ashrei Yaldutenu, Shelo Biisha et Ziknutenu. Heureuse est notre jeunesse qui n'a pas fait honte à notre vieillesse. On est fiers que depuis qu'on est jeune, on a chacun. J'ai vu hier quelqu'un, il m'a dit oui, si je fais tchouva dans 10 ans, c'est très bien. Pourquoi je vais me priver de 10 ans? Je lui ai dit tu as perdu 10 ans éternels. C'est en plus je lui ai dit voilà, si tu risques de ne pas pouvoir le faire parce que Ertav Hachou. Mais Al-Kol Panim, chacun il a cette fierté de sa jeunesse. Il y a un qui c'est de l'âge 0, l'autre 10 ans, l'autre 20 ans, l'autre 30 ans. Mais les Baal et tchouva, eux ils disaient Ashrei Ziknutenu chez Kipra Alialdutenu. On est heureux et fiers que Baruch Hashem on a fait tchouva et que ça a pardonné les erreurs de notre jeunesse. Donc chacun se réjouissait, était fier d'eux. Mais à la fin, il y avait une chanson qui se réunissait entre les deux. C'était quoi la chanson qui se réunissait entre les deux? C'est ce que la Gemara a dit. Il chantait, il disait Ashremi Shelo Chata. Voilà, ici elle est là. Elu va Elu Omrim. Un moment, chacun il oublie sa particularité et ils s'unissent. Ashremi Shelo Chata. Heureux est celui qui n'a pas fauté. Ou Mishechata, celui qui a fauté. Yashuv ve'imcholo, qui viennent et qu'on lui pardonne. Donc, on voit dans ça c'était une joie qui était suite à Yom Kippourim. Puisqu'on sort de Kippour et qu'il y a le moment de Tchouva, on dit tiens, encore l'occasion de faire Tchouva. Et ils avaient la simcha de pouvoir devenir parfait. Et pouvoir être metaken, toutes les erreurs qu'on a fait, c'est une simcha atsuma qui n'a pas de limite, qui n'a pas de fin. Pourquoi dans Sukkot on arrive à cette madriga de Shlemut? Vous savez, Sukkot, c'est Keneged Olam Haba, c'est Keneged Yaakov Avinu, comme ça écrit le tour. Un Pessah, Abraham, Shavuot. Il y a Sukkot, c'est le symbole de la fin de l'année, de la Shlemut. C'est pas pour rien qu'on trouve le Siyum de la Torah avec Simchat Torah. C'est le moment où l'homme il arrive à sa perfection. Il dit Baruch Hashem, où j'étais déjà, où machin, mais aujourd'hui Baruch Hashem. Ashremi Shelo Chata, je suis heureux que dans tous les cas, je puisse trouver ma perfection et ma proximité avec Akadosh Baruch Hu. On a parlé ces jours-là de Kippour de 2 Rav Dessler extraordinaires. 2 Rav Dessler où ils méritent d'être développés, mais en quelques minutes, on va essayer de toucher à ces Rav Dessler extraordinaires. Le premier, c'est que Rav Dessler, il dit, voilà, comment ça se fait que le Baal Tchouva, alors qu'il a fait des erreurs, qu'il a fauté, il peut arriver à des niveaux tellement hauts.
mais c'est des années de travail. Le tzaddik là qui danse Chassidim Van Shema, ce monsieur il a fait des années de travail. Comment c'est possible que tu dis qu'il est arrivé au même niveau? Je dis pas au même mérite, je dis au même niveau. Peut-être que le tzaddik il a fait plus de mitzvot. Peut-être que le Baal Tshuva il a renversé plus de Averot à des Zruyot. Le calcul des mitzvot et des Averot, il dit le Rambam, un homme ne peut pas le calculer, c'est le calcul de quel derot, de Jborou qui connaît. Mais aujourd'hui, on est au même niveau. Même des fois, tzadik, les tchouva, plus grand que tzadikim gmurim. Mais comment tu as pu? Moi, j'ai 20 ans de travail. Toi, ça fait 1 an que tu as fait tchouva. Comment tu peux être maintenant devant Hachem aussi aimé et au même niveau? Alors qu'Hachem nous donne ce cadeau-là, c'est une chose, c'est extraordinaire. Mais comment nous, on atteint le niveau? On est physique, on est matériel. Alors, un homme, ça avance doucement, c'est pas en un jour. Il dit Rav Dessler, comme ça. On a le symbole de mitzvot assez et le symbole de mitzvot lota assez. D'accord? La mitzvah assez, elle te fait évoluer, elle te rapproche d'Hachem, elle te fait évoluer. Mais le lota assez, c'est quand tu dois faire shvirat ha-yetzer. Tu dois casser le yetzer hara. En notre langue, shvirat ha-ratzon. Chez l'homme, le côté le plus difficile, c'est de casser le ratzon. Casser, s'annuler, l'abnégation, l'annulation. Ça, c'est très dur chez un homme. Et vu que c'est très très dur chez un homme, alors ça peut faire avancer l'homme d'une vitesse incroyable. Incroyable. Hein, c'est comme tu dis, celui qui a une voiture qui roule vite, mais tu as celui qui a une voiture avec des turbos, plusieurs turbos. Alors, le turbo, c'est... Donc il dit un chidouche extraordinaire. Dans notre avoda, quand un homme fait tchouva, c'est quoi la force de la tchouva? C'est que tu dois casser un yetzer hara. Et peut-être que combien que tu as fauté plus? C'est plus dur. Parce que ça y est, tu t'es habitué, c'est devenu moutard pour toi. Donc tu as besoin de casser. Casser le ratson, l'annulation, ça fait avancer l'homme d'une vitesse extraordinaire. Et du coup, il arrive au tikkun du tzaddik à des niveaux plus hauts. Donc évidemment, même le tzaddik, s'il y a des choses où il bloque et que là-bas il va casser le ratson, aussi il va monter très haut. Mais le secret de Shvirat HaRatzon est extraordinaire. Tu as un homme qui fait du ski, comment on appelle les skieurs? Les skieurs. Tu as celui qui a appris à l'école, etc., qui fait dans les règles, et il avance bien, c'est extraordinaire. Il y a un qui apprend d'une manière sauvage. Il vient, il se lance, il n'a pas peur, à l'israélienne. Des fois, il peut dépasser l'autre. Tu dis, mais Ribonol, comment c'est possible? Il a cassé des barrières. L'autre, toi, tu es allé d'après les étapes. Donc, le secret, c'est quoi? C'est qu'on peut arriver à des choses extraordinaires. Il dit, le Rav Dessler, c'est ça le secret de la Akedat Yitzhak. Jamais Abraham, finalement, il n'a pas sacrifié. Donc, ok, il a voulu, il est allé, Et nous, on considère comme si qu'il a sacrifié Yitzhak. Comme si que la cendre, qu'il est fraude savour, ou monach al gaber misbeach. Mais il n'y a jamais eu. Alors, il y a eu. Il dit, mais puisque Abraham Avinu, il a accepté, et il a cassé son ratson. Pour le faire, il est arrivé à la madriga de la Hakeda comme si qu'elle a été faite. Parce que l'annulation de soi et aller contre son ratson, c'est comme une pratique de choses à un très haut niveau. Parce que ça va d'une vitesse, ça fait monter l'homme à des choses extraordinaires, à des niveaux incroyables. Il dit, Rav Dessler, j'ai jamais entendu ça. Il dit, tu sais pourquoi Adam Arishon, on lui a raccourci sa vie. Elle donnait 70 ans à David Améler. Aussi. Mais pourquoi Hachem, il a dit déjà Adam Arishon, il va mourir, alors qu'il a fait tchouva, il a été pardonné. On dit même, j'avais toujours cette question, elle nous dérange. On dit Viatza Bedimos, il a été acquitté. Mais il n'a pas été acquitté. Il y a eu la mort dans le monde. Non, on dit Rosh Hashanah, il a été acquitté, nous aussi tu nous acquittes. Mais il n'a pas été acquitté. Il dit un chidouche Atsum Rav Dessler. Behemet, ce chidouche il vaut. Quand je l'ai vu, ça m'a choqué, mamash. Il dit, et après, quand c'est allé encore, le monde a régressé, on est passé Vayu Yamav, Meave Esrim Shana. Michael, dis-lui qu'il reste assis, encore, dis-lui, on finit bientôt. Vayu Yamav, Meave Esrim Shana.
120 ans. Pourquoi on a raccourci? Parce que vu que le Yetzer Hara, il est rentré dans l'homme, et que le travail est devenu plus difficile, il n'y a plus besoin de vivre 5000 ans pour réparer quelque chose, ou 6000 ans. Il n'y a plus besoin de vivre 1000 ans, ça suffit 120 ans. Ça veut dire que l'homme peut arriver à être métaken, à réparer, à faire ce qu'il doit faire dans ce monde-là, en moins d'années. Parce que quand tu as besoin de casser un Yetzer Hara, alors tu avances très très vite, ça fait monter l'homme à un niveau très très vite. Donc, qu'est-ce que tu dis, Moshe, de ce chidouche-là? C'est incroyable. Nous, toujours, on dit, ah, la vie, elle a été raccourcie, Motumat, c'est une punition. C'est pas une punition. C'est qu'avant, Hachem, il a créé dans un monde Olam Haba, où il a juste à avancer. Donc ça avance. Il y avait Yetzirah quand même. Non, il y avait une mitzvah, il lui a donné, Nekuda. Le Yetzirah était dehors de l'homme. Quand Adam Arishon, il a fauté, avant la faute. Dès que Adam Arishon, il a fauté, la faute, elle est rentrée en lui. C'est devenu, moi, j'ai envie de fauter. Moi, je pense que c'est bien de fauter. Moi, je pense que la tava, c'est bien. C'est devenu moi. C'est ça toute la différence entre avant la faute et après la faute. Quand là, les générations sont régressées avec Dora Maboul et Dora Palaga, c'est fini. Mais avec Srim Shana que 120 ans, parce que les premières générations, c'était entre 500 et 1000 ans. Et après, ça s'est réduit. Oui, on est passé de 6000 ans à 1000 ans, d'abord. Et après, toutes les premières générations, ils ont vécu 1000 ans. D'accord, 900 ans, 800 ans. Et après, on est passé de 800 ans, de 1000 ans, à 120 ans. Vayu Yamav. Mais avec... Oui, mais déjà depuis, après le Maboul, c'est marqué Vayu Yamav, que ça va être 120 ans. Ça va réduire, ça va régresser. Parce que le tikkun, quand tu casses le Yetzer Hara, c'est un chidouche atzum. C'est pour ça que quand on se rejoint, et le tzaddik, il danse avec le Baal Tshuva, et il dit, Baruch Hashem, le niveau aujourd'hui, le Rambam, il écrit que l'homme ne pense pas que, puisqu'il a fauté tellement, même s'il a fait tchouva, il va rester loin, mima'alat tzadikim. Donc déjà, le Rambam, il ne pense pas comme ça, parce que la logique, elle serait comme ça. Ok, tu as fait tchouva, mais c'est là-bas où le Rambam, il dit, mais il commence par une Ava Amina. Il dit comme ça, Ali Arshov, que le Baal tchouva ne pense pas qu'il est merouchak des ma'alot tzadikim. Pourquoi le Rambam, quand il ramène une Ava Amina, ça veut dire que logiquement, on aurait dit comme ça. Finalement, tu as fauté, finalement, tu es loin du tzaddik, etc. Ne pense pas comme ça. Mais quoi? Hier, tu étais Sanou, aujourd'hui, tu es Ahouv. Hier, on n'écoutait pas tes tfilotes, aujourd'hui, on les écoute et on les attend. Hier, on refusait tes mitzvot, aujourd'hui, on les accepte et on les prend. Et là, il dit que Dolim Baal Tshuva. Mais c'est quoi le secret? Comment le Baal Tshuva, il a réussi d'aller tellement vite? C'est même une question concrète qu'on peut demander aujourd'hui. Tu vois des gens, tu dis, ah, celui-là, il y a un an, il faisait tous les péchés au monde. T'es Mchalel Shabbat, Chayav Mita. Bémet, des Sheilot Atsumot. Et aujourd'hui, Tzadik, il a Dvekout Bachem, etc. C'est pas juste un choix d'acte, parce qu'il a un Yetzer Hara. C'est qu'à partir du moment où il a décidé de casser, de faire, il y a eu comme ça un raccourci qui lui a été fait. Un Kitsour Derer qui lui a permis d'arriver à des choses extraordinaires. Et ça, c'est la Ma'ala extraordinaire, où très très vite, il dit, c'est pour ça que Rabbi Eliezer ben Dourdaya, en 1 heure, il est devenu Rabbi. Alors, il y a beaucoup d'explications, mais dans ce pirouche, c'est un nouveau Ma'ala, je trouve qu'il est extraordinaire. Pourquoi on l'appelait Rabbi? Parce qu'il est arrivé à un niveau d'un Rav, parce qu'il fallait casser chez lui. C'est quelqu'un qui est descendu très 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 bas. Le jour où il a fait tchouva, il a été désespéré au départ. Après, il a dit « En adavar talouy, et l'habit, je peux ». Et il a décidé, il a fait tchouva. En 1 heure, il est devenu un madriga de Rabbi. Parce qu'il y a un raccourci quand tu dois casser ton ratson. Ça, c'est le premier yesod. Et c'est le yesod qui faisait réjouir les Baal et tchouva. Où ils ne disaient pas, ouais, mais j'ai fait, etc. Je viens devant Hachem, dans le Beth Amikdash, devant Rabban Gamliel, des tzadikim, et moi, qu'est-ce que je me prends? Non, parce qu'il a senti que dans le ciel, on l'a aidé. C'est un grand encouragement dans la tchouva. Quand un homme, il dit, ouais, mais j'ai, et il désespère, et il dit, mais à quoi ça sert, etc. Premier encouragement. Le deuxième yesod de Rav Dessler, Biktsara, c'est, Bacha Rabbi, Yesh Kone Olamo, Besha'achat. Il y a un homme qui achète son monde en 1 heure. Dans les 3 histoires de la Gemara, des gens qui ont fait tchouva,
rapidement. Celle de Rabbi Eliezer ben Dourdaya, qui est parti s'asseoir entre les montagnes et pleurer et faire tchouva, et il est passé direct au Gan Eden. L'histoire de Yosef Meshita, celui qui est rentré pour les Romains pour amener, il a fait sortir la Ménorah, parce qu'ils lui ont promis qu'il allait recevoir la première pour lui, à la fin ils lui ont pas donné, il a fait tchouva d'un coup, etc. La deuxième question de Rav Desser, c'est au final, ok, laissant le raccourci personnel, comment tu peux être accepté? Qui brûlait un rave, il lui a dit s'il le brûle vite fait, il acquérera le baba. Non. Avec les bois là sur le dos, Il avait un Sefer Torah sur une entouré. c'est Rabbi Hanina ben Teradion. Il le brûlait doucement. Oui, c'est le bourreau de Rabbi Hanina ben Teradion dans les 10 martyrs. Effectivement, c'est encore, troisième histoire, où il dit, mais comment un homme, Rabbi Hanina ben Teradion, J'ai oublié son nom. comment un homme pourrait arriver, comment dans le ciel on pourrait l'accepter? Et là aussi, il est Mechadesh, que dans le ciel, on nous met un ascenseur. Hein? Vous connaissez l'histoire de le roi qui a dit, celui qui arrive au 100e étage prendra ma fille. Mais les escaliers étaient très durs, et les gens, après 2-3 étages, ils disaient, j'aurais pu peut-être faire 10, 20, mais 100, c'est perdu d'avance, c'est pas la peine que je les fasse, et ils redescendaient. Il y a un qui est monté au 20e, il a trouvé là-bas un ascenseur qu'il a amené au 100e étage. En fait, c'est ça le secret de la Teshuvah. Le deuxième yesod de Rav Dessler, et sur ça pleurer Rabbeinu Akadosh, c'est que Akadosh Baruch Hu, tellement il nous aime, tellement il nous aide, tellement il veut que chacun il arrive à sa madriga de son tikkun, de ce qu'il doit faire dans sa vie, que Akadosh Baruch Hu nous aide, il nous prend et il nous fait monter tout en haut. Donc le tzaddik, on l'aide au fur et à mesure de son évolution, comme quelqu'un qui monte dans les escaliers, que pour l'encourager, il faut lui amener une petite bouteille d'eau, etc. Mais celui qui vient faire teshuva, Hachem, qu'est-ce qu'il lui fait? Et c'était ça la simcha. La simcha, parce qu'après, Kippour, tout le monde font teshuva. Et même le tzaddik, et la fête de Sukkot, elle vient protéger le Baal teshuva. C'est la bulle qui vient le protéger, parce que c'est marqué dans les Sfarim, le Yetzer Hara, il court après l'homme, il n'est pas d'accord. Les Chitzonim, ils veulent faire du mal à l'homme. Ma pitom, tu nous as échappé comme ça à Kippour, il n'y a pas de Satan à Kippour, vous avez fait tchouva, Hachem il a accepté, il ne nous lâche pas, donc où on doit se sauver, c'est marqué dans la Souka, les Ishtazava min Mekatrega, pour se protéger du Mekatreg, comme ça il dit le Zohar à Kadosh. Quand on venait à cette simcha de dire on a réussi, il y avait en même temps les fruits de notre travail, c'est le premier Yesod de Rav Dessler, mais il y a le deuxième Yesod, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand Shuvo Elai, va Shuva Elechem. Un homme qui dit je pourrai jamais faire tchouva, et que d'un coup on lui ouvre des portes extraordinaires pour qu'il puisse faire tchouva, c'est tellement extraordinaire, c'est que Hachem il lui met un ascenseur et il arrive. C'est ça, Bacha Rabbi Rabbeinu Akadosh, il a pleuré pour deux raisons. Ou par la bonté d'Hachem, comment il a créé dans le monde une chose pareille qui n'est pas logique, et il a créé quand même pour aider. Deuxième chose, pourquoi nous on n'a pas des fois la chance de pouvoir avoir ces raccourcis-là, parce qu'on aimerait les avoir aussi. Mais il dit, quand un homme il fait tchouva, donc on peut associer les deux idées. En même temps, dans notre travail à nous, il y a un raccourci qui vient parce qu'on est en train de casser. Et quand on casse, on peut arriver à des trésors plus rapidement que si juste on essaye de rentrer en dessous pour les chercher. Deuxième essode, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, dans le Va'ashuva Alechem, il nous fait avancer à un niveau extraordinaire avec des raccourcis énormes. Et donc c'est ça la simcha de Chag HaSukkot, c'est la simcha où on est heureux que Baruch Hashem, je demande à chacun, nous, tu as pris une Kabbalah cette année de faire un shiur, etc. Baruch Hashem, tout le monde a pris des Kabbalot. Hier, j'ai vu quelqu'un qui malheureusement a subi des grandes épreuves. Il s'est beaucoup éloigné de la Torah. Il m'a dit, je suis arrivé à Kippour. J'ai dit, moi je prie. Tchouva, laissez-moi tranquille. Il m'a dit, mais combien que j'ai avancé dans le Kippour? Je me disais, mais je peux pas contredire. Il dit, jusqu'à que là, j'étais en train de prendre plein de Kabbalot. Et donc il dit, bon, j'ai pris quelques Kabbalot faciles. Donc on a tous fait un peu de tchouva, il faut être fier, il faut être heureux, et quand on est heureux et joyeux de quelque chose, ça permet que la chose dure, reste, et prend sa valeur. Bezrat Hashem, qu'on mérite une grande simcha, bechag HaSukkot, Bezrat Hashem. Chazak Ubaruch, Chag Sameach.